Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous un petit événement spécial qui se passe chez moi aujourd'hui. Alors, je reçois ma copine et aujourd'hui, c'est le jour de sa demande en mariage officielle, donc où les deux familles vont se rencontrer et ça se passe chez moi. Donc, je lui ai proposé de le faire chez moi, dans mon modeste petit salon. Et voilà, donc je vais partager un peu avec vous ce qu'on a prévu de déposer, ce qu'il y aura et entre autres le gâteau. Regardez, je lui ai préparé un beau petit layer cake. C'est un nude cake comme vous pouvez le voir. Je vous le montrerai de plus près évidemment. J'espère vraiment que ça lui plaira. J'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, sans plus tarder, je vais partager avec vous ce que j'ai mis dans le gâteau comme goût et également tout ce qu'on va disposer, tout ce qu'on a prévu de déposer pour nos invités. Je vous laisse regarder la vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Alors ici, c'est la veille. Alors la génoise à la vanille, je l'avais déjà préparée un jour avant. Ici, je suis occupée à la couper et à préparer ma crème au beurre à la meringue suisse. Je vous laisserai le lien de ces deux recettes dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, je vais fourrer mon gâteau. Ici, je vous montre un peu ce qu'on avait fait comme petits achats pour voilà, présenter avec le thé. Et ici, j'avais préparé aussi le cojada, donc le fameux flan cojada pour le dessert. Alors, je vous ai déjà montré dans la vidéo de l'Aïd comment le réaliser. Vous pouvez toujours aller revoir la vidéo. Alors, il faut juste savoir que cet événement s'est passé bien avant l'Aïd, mais voilà, je n'avais pas eu le temps de vous poster la vidéo avant cela. Et ici, donc, pour le fourrage de mon gâteau, j'ai décidé de rajouter une couche de croquant. Et donc, pour cela, j'ai utilisé de la feuilletine, des amandes et du chocolat aux noisettes, comme ici, vous le voyez. Donc, les fameuses tablettes de chocolat avec les morceaux de noisettes. Alors, pour les amandes, je les ai mondées, je les ai torréfiées et là je ne vais pas les mixer, je vais juste les concasser grossièrement. Ici je vous montre que j'ai utilisé du praliné pour aromatiser une partie de ma crème au beurre que j'utiliserai aussi en fourrage. Donc pour le fourrage, il y aura de la crème au beurre au praliné, il y aura de la ganache montée au chocolat au lait et le croquant aux amandes et à la feuilletine. Voilà, c'était super bon, vraiment délicieux. Alors voilà, je vous montre ma ganache montée au chocolat au lait. Donc je l'avais déjà au congélateur, je l'ai retirée donc au petit matin et je l'ai laissé décongeler au réfrigérateur à son aise. Ensuite je l'ai monté directement dans la boîte, voilà, ça me fait moins de vaisselle. Et là je continue de faire mon croquant. Donc voilà, je vous montre vraiment comment je faisais par étapes. J'avais l'aide de ma copine. Donc ici, j'ai mélangé donc les amandes concassées, la feuilletine, le chocolat avec les petits morceaux de noisettes. Voilà, c'est super bon. Alors pour les quantités, c'était à l'œil. Évidemment, un croquant, on peut faire vraiment comme on veut au niveau des quantités. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de chocolat au risque que ça durcisse vraiment de trop et que ce soit impossible à couper dans votre gâteau. Donc vraiment, mettez une toute petite quantité de chocolat, juste de quoi mélanger tout ça. Je pense que j'en avais un peu moins de 100 grammes pour plus ou moins 200 grammes d'amandes et j'ai mis le paquet de feuilletine complet. Voilà, ici je monte mon gâteau. Comme d'habitude, couche par couche, j'imbibe généreusement de sirop. Tout ça, je vous les ai déjà partagé, mais plein de fois dans mes vidéos de cake design. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'essaye du mieux que je peux de répondre. Voilà, c'est pas évident de répondre à toute la quantité de messages et de commentaires que je reçois. Ça me fait tellement plaisir, mais voilà, je ne peux pas malheureusement satisfaire tout le monde. Ici, parfois, je mets une couche de ganache montée au chocolat au lait et la deuxième, c'est une couche de crème au beurre praliné. Pour la crème au beurre, l'avantage, c'est qu'on peut l'aromatiser, mais comme on veut, il n'y a pas de règle, on met ce qu'on veut dedans et à la fin, c'est super bon. Plus vous allez l'aromatiser, pardon, et meilleure elle sera. Voilà, je continue mes couches, je mets généreusement mon croquant sur ma crème au beurre praliné. J'en mets aussi sur la ganache montée au chocolat au lait. Et voilà, j'ai fait un gâteau très très haut. Alors ici pour la génoise, c'est celle avec 6 œufs et 180 grammes de farine.
Et là, j'ai eu vraiment une belle hauteur. Je les laisse figer au réfrigérateur. Moi, je l'ai laissé la nuit entière. Voilà, et le lendemain matin, je me suis réveillée suffisamment tôt pour pouvoir couvrir mon gâteau et utiliser la crème au beurre qu'il me restait. Alors voilà, ici, moi, j'avais peu de crème au beurre. Honnêtement, à la base, j'étais partie sur un autre modèle, mais voilà, je n'ai pas voulu refaire une nouvelle crème au beurre. Et je me suis dit, justement, pourquoi ne pas faire un nude cake directement? C'est tendance, c'est très joli aussi. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chic. Et après, honnêtement, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas beaucoup de crème au beurre autour du gâteau. Voilà, ça passe mieux, c'est plus bon. Et voilà, donc pour le nude cake, c'est super facile. J'ai mis une couche, voilà, pour remplir et combler toutes les imperfections. Mais je lisse de très très près mon gâteau pour laisser apparaître les couches de génoise. Je l'ai laissé refroidir au frais et ici je prends des roses fraîches, voilà, achetées juste en supermarché et voilà, comme elles sont un peu fermées, je vous montre ici comment je les ouvre. Je mets juste un doigt ou deux entre les pétales et j'essaie vraiment de l'ouvrir un maximum. Et voilà, on arrive finalement à des roses qui sont quand même bien ouvertes. C'est suffisant pour décorer mon gâteau. Vous avez vu, j'ai piqué un cure-dent au bout de la rose, donc j'ai retiré la tige. Et voilà, je continue de les ouvrir ainsi de suite. Et je vais faire une petite décoration assez chic et épurée, pas trop chargée. Voilà. Bon, après, avec moi, c'est toujours un peu chargé quand même. Et j'aime ça, voilà, je trouve que ça donne vraiment bien au final. Ici, j'ai mis quelques petites tiges de feuilles séchées. Et ici, ce sont des feuilles d'or que j'ai rajoutées sur mon gâteau. Voilà, les feuilles d'or, je les avais commandées d'Amazon. Et ici, je les dispose délicatement avec un petit pinceau. Il faut faire attention parce qu'après, elles se plient et se chiffonnent très très vite. Et là, j'ai rajouté quelques petites perles. Voilà, avec moi, il y en a toujours un peu de trop. J'ai rajouté quelques grosses perles blanches et quelques petites perles blanches. Et le résultat final est comme ceci. Et ensuite, je suis passée vraiment à l'étape la plus importante et la plus difficile, c'est le ménage et le nettoyage. Je vous ai même épargné l'état de ma cuisine après avoir fait le gâteau. Et voilà, quelques heures plus tard, tout était nickel, propre. On peut enfin accueillir nos convives. Voilà, évidemment, les mamans, c'est toujours multifonction. On touche à tout et c'est comme ça. Donc ici, je vous montre juste le gâteau que j'ai vite filmé pour vous montrer de plus près avant de le poser sur la table. Évidemment, en attendant, je l'avais laissé au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais, pour qu'il garde vraiment toute sa fraîcheur. Et en plus, il y a de la ganache montée à l'intérieur. Donc voilà, il faut vraiment laisser ça au frais. Regardez, le résultat est vraiment trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors ici, ma copine était arrivée, elle avait ramené avec elle quelques petites pâtisseries et on a commencé à disposer tout ça pour, voilà, pour la disposition sur la table. J'essayais de trouver la meilleure disposition possible. On avait aussi commandé des salés. Alors vraiment, on était ravis du résultat. Tout le monde a aimé. J'étais très très contente. Alors pour les coordonnées de la personne, donc c'est ici à Bruxelles, précisément à Woluwe-Saint-Lambert. Je vous laisserai ses coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous la retrouverez sur Instagram. Vraiment, c'était propre, c'était bon. Voilà, moi je trouve que c'est très très important, surtout la présentation, la propreté, le soin. Voilà, quand c'est pour manger, il faut faire très attention. Et là, on était vraiment très satisfaits. Donc, vous la retrouverez sur Instagram, c'est NC Event. Et je vous l'écris dans le descriptif de la vidéo. Voilà, elle a été généreuse. Elle a même mis des pièces en plus de ce qui a été demandé. Donc, je la remercie. Merci beaucoup. Nos convives ont adoré. Et voilà, donc je les ai remis au four pour les réchauffer, pour la présentation ensuite. Et là, on a commencé à préparer voilà, tout ce qui est petits biscuits, petits gâteaux, les fruits secs, etc. pour la présentation. Ne faites pas attention au bazar qu'il y a sur mon plan de travail. Donc voilà, quand on a comme ça plein de petites choses à disposer, ben on se retrouve facilement débordé. J'essaye de m'organiser du mieux que je peux, mais voilà, c'est tout à fait normal. Alors ici, pour prendre de l'avance et pour vraiment gagner du temps, j'ai lavé tous les fruits que j'allais utiliser pour le dessert. Vraiment, j'ai tout nettoyé, tout lavé, je les ai laissés bien s'égoutter
Pour ceux qui doivent être coupés en morceaux, je les ai coupés. Voilà, je prends de l'avance, comme ça à la fin du repas, je n'aurai que quelques minutes en cuisine pour préparer le dessert. Voilà, ici par exemple le melon, je l'ai coupé et je l'ai mis en boîte, la pastèque aussi, et je mets au réfrigérateur et comme ça tout est prêt en avance. L'organisation, c'est vraiment très important. Et là, voilà, c'est notre fiancée du jour. Vraiment, c'est voilà, une copine qui est chère à mon cœur. Et son fiancé aussi, que l'on considère vraiment comme un frère. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment, qu'ils soient heureux et Allah ykammel alayhom bil khair, Inch'Allah. Voilà, ici ce sont tous les petits cadeaux que la belle famille a apportés. Un magnifique plateau ici de gâteaux marocains, c'était trop beau et très bon. Et voilà, plusieurs petites choses. Ici, les salés que j'ai réchauffés et que j'ai disposés ici comme ça dans mon présentoir. On va remplir un bon verre de thé. Et voilà, nous voilà réunis autour de la table donc de thé. Voilà, on a passé un bon moment, on a fait connaissance, c'était vraiment un bel échange. Et ici, le gâteau, le layer cake qui a été coupé. Alors, on voit ici toutes les couches, c'était super gourmand, très très bon. Voilà, je suis heureuse car tout le monde a adoré. Alors ici, les hommes nous ont apporté les plats que l'on avait commandés. Donc, c'est le fiancé qui s'était chargé de commander les plats. Et voilà, il nous a apporté de très 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 bonnes choses. Vraiment, la dame qui a fait ça l'a très très bien fait. Ici, on a une salade royale composée de vraiment plein de légumes et autres. Comme vous le voyez, vraiment une belle présentation, très gourmand. C'est très joli aussi visuellement, car on mange d'abord avec les yeux, comme on dit. Et comme on n'était pas passé à table directement, j'avais d'abord réchauffé les petites crevettes et les petits feuilletés, les petites lumpias. Et ensuite, voilà, je les ai redisposés sur la salade et on a pu passer à table. Voilà, tout le monde a aimé, c'était joli et bon, comme je vous l'ai dit. Et puis, ça donne super bien aussi dans les photos, il faut l'avouer. Ensuite, après l'entrée, nous sommes passés au plat principal. Alors là aussi, il a été commandé. Voilà, je vous montre ici le déballage. Voilà, elle avait bien emballé tout ça pour que ça arrive bien comme il faut. Et là aussi, c'était un plat aussi beau que bon. Voilà, on a deux grands gigots avec voilà, des pruneaux d'Agen, de l'ananas, des abricots séchés. Et par-dessus, on a la sefa de vermicelle, donc le côté sucré avec les petits feuilletés aux amandes sur le côté. C'était super bon, vraiment ça donnait super bien avec le plat. Et des amandes concassées, vraiment très gourmand. Il y a aussi la sauce qui va avec et ici toutes les amandes qu'elle a données à côté, donc pour pouvoir les servir avec. Voilà, il y en avait tellement que j'en mettais même sur le côté, sur la table. Voilà, c'était aussi très très bon, on s'est régalé, même si on n'avait plus beaucoup de place déjà après la salade. Ensuite, quand on a terminé tout ça, on est passé au dessert. Voilà, il était très très tard, j'ai même pas eu le temps d'essuyer la table, que j'ai vite posé le dessert parce que voilà, tout le monde devait rentrer chez soi. Et le kohada comme ça en fin de repas, très frais, avec les fruits très frais, c'était super bon. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce partage vous aura plu, que vous aviez apprécié de passer ce petit moment avec nous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire et en partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.